Alors oui, il est vrai qu'à l'époque, on ne croyait pas en le vide. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Disons que c'est pas que l'on n'y croyait pas, c'est qu'on avait développé la notion de l'éther. L'éther est une notion si ancienne qu'elle était même étudiée durant l'Antiquité. Le vide étant une notion compliquée à comprendre et non acceptée de tous, il fallait bien trouver un substitut pour justifier des phénomènes qui pouvaient se produire dans un milieu quand on retirait l'air. C'est-à-dire dans un milieu vide. Mais à l'époque, on remarque surtout que dans un milieu dont on retire l'air, le son ne se propage plus, ce qui est normal étant donné que le son est une onde se propageant dans l'air. Donc plus d'air, plus de son. Mais il se trouve que si on prend un milieu dont on retire l'air, la lumière continue de se propager et le magnétisme entre deux aimants va continuer d'opérer. Mais alors la question qui se pose est la suivante. Une fois l'air retiré d'un milieu, que peut-il rester? Vous inquiétez pas, on parle tout de suite de l'éther. On va retrouver Isaac Newton qui lui durant sa vie réalisera plusieurs travaux autour de l'éther, qui serait donc ce qu'il reste une fois l'air retiré d'un milieu. Mais la notion reste assez floue, notamment pour Isaac, qui va finalement la définir de différentes façons tout au cours de sa vie. Plus les années passent et plus l'éther aura des définitions différentes. On va arriver notamment au 19e siècle où cette fois l'éther va devenir finalement le milieu dans lequel la lumière peut se propager au même titre que l'air pour le son. L'éther serait donc sans poids, sans frottement, transparent et indétectable par des procédés physiques ou chimiques. Mais là Einstein arrive. Et de son génie naît la relativité générale, et c'est là qu'il va mettre fin à toute cette notion d'éther. Mais alors pourquoi est-ce que Einstein, lui, ne voulait pas y croire? Déjà, il faut savoir que c'était une notion assez contredite et pas acceptée de tous. Et nous le savons maintenant, l'une de ses spécialités à Einstein, ce sont ses expériences de pensée. C'est sa capacité à pouvoir se projeter dans des situations pour imaginer ce qui peut se produire. Notamment, on connaît tous la situation d'Einstein chevauchant un rayon de lumière, et c'est notamment grâce à ça qu'il a pu comprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, il est dit qu'il commence ses expériences de pensée à peu près à l'âge de 16 ans. Et c'est notamment grâce à cette même expérience sur la lumière qu'Einstein comprit que l'éther n'existait pas, pour lui c'était impossible, et donc il évoqua le vide quantique. C'est tout pour moi et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle notion en speed. En tout cas, tu peux regarder les autres vidéos du format ou t'abonner à la chaîne. Ciao! I could stay like this, forever following